RCF. Bulle de sport. Le sport, c'est énergie, partage, passion. Avec Christopher Fausten. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Bulle de sport sur RCF Cœur de Champagne. Au programme cette semaine, un focus quasi 100% hockey sur glace avec les playoffs qui battent leur plein et tous les regards tournés vers à la fois les Gaulois de Châlons mais aussi vers les Phénix de Reims. Et oui, direction Reims, ambition, dynamique de fin de saison, état d'esprit du vestiaire. On fait le point avec leur président Rémi Grunblatt au micro RCF d'Alexis Claudretz. Les Phénix peuvent-ils continuer à faire vibrer la patinoire rémoise et rêver plus grand dans ces phases finales? Réponse tout de suite dans Bulle de Sport, c'est parti. Vous êtes dans Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne. On chausse les patins à glace pour retrouver un des clubs partenaires de la radio RCF et en particulier de notre émission Sportiplex, les Phénix de Reims avec leur président Rémi Grunblatt. Merci d'être avec nous. J'allais dire, les saisons de hockey passent toujours vite, on est au cœur des playoffs et la première bonne nouvelle est arrivée samedi soir. Exactement, une belle entrée en matière de la part des Phénix qui ont créé la surprise contre les Belugas de Toulouse. Avec cette victoire 2-1, donc maintenant il va falloir confirmer, ça va arriver très vite. C'est samedi prochain à Toulouse le match retour et éventuellement une manche 3, ça serait le dimanche dans la foulée. C'est quoi l'objectif? J'ose vous poser la question, Rémi Grunblatt. Clairement l'objectif c'est de gagner samedi soir et de pouvoir faire la fête à Toulouse. Bon, écoutez, en plus, on sait que les Toulousains, c'est toujours des gros fêtards. Il y a des endroits très très sympas pour faire la fête à Toulouse, pour connaître toujours un petit peu la ville. Comment on se prépare à ce genre de match, Rémi Grunblatt? Parce que c'est vrai que on a beau faire la meilleure saison possible, finalement, les playoffs, c'est toujours le moment coup près, finalement. L'avantage, c'est que la D2 se joue en deux poules. Le premier de la poule A rencontre le 8e de la poule B. Et d'être dans le ventre mou, on va dire, du classement de la saison régulière nous a permis de rencontrer une équipe avec la même concurrence que ce qu'on a pu leur offrir. Et ça rend le premier match assez équilibré et ça nous a permis effectivement de passer cette première étape des 8e de finale plutôt bien. Il reste à concrétiser, à travailler à l'entraînement toute la semaine. On les a rencontrés une fois, ça permet d'analyser le premier match avec les séances vidéo et on va donner le meilleur pour repartir au moins samedi soir, au pire dimanche avec la victoire. Vous-même en tant que président, Rémi Grunblatt, comment vous vivez ces moments? Parce que c'est vrai que vous n'êtes pas sur la glace, vous n'êtes pas l'entraîneur non plus. Ça veut dire qu'on imagine qu'on est à la fois spectateur, mais il y a aussi peut-être la frustration de ne pas pouvoir être acteur directement de ces grands rendez-vous, même si en tant que président, évidemment, vous avez un rôle à jouer. Mon rôle, il est de mettre les gars de l'équipe dans les meilleures conditions, de travailler dur pour tisser le tissu de la réussite. Le plus important, c'est les entraînements, la préparation physique, la préparation mentale, la nutrition, le sommeil, de voyager dans les meilleures conditions. C'est là où mon rôle est prépondérant. Après, c'est sûr que parfois, en tant que spectateur, on a envie d'être avec eux sur la glace, mais j'ai l'impression que rien que de sentir le soutien des dirigeants du club derrière eux, ça les aide à jouer de mieux en mieux. Et justement, vous êtes avec nous entre ces deux matchs de play-off, les 8e de finale. Il y a eu cette victoire samedi dernier 2-1. Il y aura donc ce match retour qui arrive samedi prochain du côté de Toulouse. Vous avez dit, vous en tant que président, votre rôle c'est de faire en sorte que les joueurs soient dans les meilleures conditions possibles, de bien gérer les déplacements. Justement, cette semaine, quel est le programme pour les Phénix, Rémi Grunblatt? On a forcément de l'entraînement sur la glace et hors glace. Le mot d'ordre, c'est pas de blessure, la meilleure nutrition possible, la meilleure récupération possible pour aborder la phase retour de ces 8e dans les meilleures conditions. Et peut-être qu'à Toulouse, les Phénix de Reims pourront compter sur leurs fidèles supporters parce que ça a toujours été vrai, mais c'est encore plus vrai cette saison. J'ai l'impression que, au-delà des partenaires, du public qui vient, vous arrivez à recréer une nouvelle dynamique avec un public aussi toujours plus jeune, des personnes qui s'intéressent à ce sport au hockey sur glace. Et ça, c'est important de se sentir soutenu et de savoir qu'il y a toute la ville de Reims, en tout cas, qui est derrière vous. Exactement, on peut se compter sur le soutien fidèle du groupe de supporters les Givrés, entre autres, parce que c'est vrai que tous les supporters sont pas impliqués comme peuvent l'être les Givrés, mais les Givrés c'est donc le club de supporters officiel du club.
Mais derrière, on fait complet à chaque match. On a un bel engouement effectivement pour le hockey rémois. On est en train d'essayer de faire revivre aux Rémois ce qu'ils ont connu à l'époque des Flammes Bleues. Ouais. Évidemment, Rémi Grunblatt, vous êtes avec vous et on fait un zoom sur ce rendez-vous que sont les playoffs avec ce match retour qui arrive samedi du côté de Toulouse. Mais c'est aussi cette saison l'occasion de parler de l'évolution du club, de comment il travaille au quotidien. Je regardais tout à l'heure en préparant cet entretien les résultats du week-end. J'ai vu que les sections jeunes aussi avaient eu des résultats plutôt positifs. C'est important de bien travailler à tous les échelons et d'avoir presque un centre de formation pour permettre à des jeunes aussi d'intégrer un peu plus tard l'équipe professionnelle. Bien sûr, ouais, c'est pas presque un centre de formation, c'est une école de hockey où à partir de l'année prochaine, pour la première fois depuis la forme juridique du Reims Métropole Hockey depuis 2015, on aura la première équipe en moins de 18 ans autonome. Et ça pour nous c'est une vraie fierté. On va pouvoir engager une équipe autonome sans alliance entre clubs en championnat. Et potentiellement c'est des jeunes qui d'ici 2 ans, 3 ans pourront intégrer l'équipe Fagnon. Ça veut dire que vous allez aussi pouvoir, dans cette équipe Fagnon, pouvoir aller puiser parfois des jeunes, continuer à les faire progresser, les intégrer progressivement et avoir un vrai projet club, parce que ce que vous proposez aux joueurs, c'est aussi de s'inscrire durablement dans le paysage local. Exactement. On recrute les enfants à partir de 4 ans à l'école de glace. Et dès l'instant où ils signent leur première licence, l'objectif informel, c'est de réussir à former un joueur pour l'équipe Fagnon. Alors là où actuellement on est en 2e division, on a clairement l'objectif à terme d'arriver au moins en première division, en fonction des avancements des projets de futurs patinoires. Et clairement, tous les enfants sont potentiellement amenés à jouer dans l'équipe Fagnon. Justement, vous évoquez cette accession possible en première division. On a bien compris que ça ne dépendait pas que de vous, aussi des équipements, bien évidemment. Rémi Grunblatt, vous qui êtes le président des Phoenix. Il y a actuellement cette phase de play-off qui est bien entamée. Il y aura évidemment ce match retour samedi du côté de Toulouse. On va pas vendre la mèche, on ne va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Rémi Grunblatt. Mais pour vous, ça serait quoi une saison réussie cette année ? Au moins aussi belle que l'année dernière. Ah bah écoutez, c'est tout ce que l'on vous souhaite, en tout cas avec les Phoenix de Reims, bien évidemment. Rémi Grunblatt, on a parlé de la formation, on a parlé de cette équipe Fagnon. Il y a ce rendez-vous donc qui arrive samedi du côté de Toulouse. En cas de victoire, vous ferez la fête à Toulouse dès samedi soir. Sinon, il faudra patienter jusqu'à dimanche et ce match 3, Rémi Grunblatt. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dans quelques jours, plus tard dans quelques semaines, pour faire le bilan de la saison des Phoenix, et on espère le plus tardivement possible. Ça voudra dire que le parcours aura été long. Eh ben, on va dire que si les choses se passent dans le meilleur des mondes pour nous, on vous donne rendez-vous le samedi 14 mars à la patinoire Albert Ier pour le premier tour des quarts de finale contre La Roche-sur-Yon, je pense. Mais ce ne sont que des suppositions et on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme vous avez dit juste avant. Effectivement, ce ne sont que des suppositions. En tout cas, Rémi Grunblatt, on vous remercie d'avoir été fidèle aux antennes de RCF. Et puis la rencontre, si elle a lieu du 14 mars, sera certainement à suivre sur RCF Reims-Ardennes, RCF Cœur de Champagne, avec toute l'équipe de nos jeunes bénévoles du Sportiplex qui viennent régulièrement vous voir tout au long de la saison. On suit ça de près, bien évidemment, Rémi Grunblatt. On vous remercie d'avoir pris ce temps et on vous dit à très bientôt. On croise les doigts, on vous souhaite le meilleur. Ce n'est pas que de la chance, c'est surtout beaucoup de travail au quotidien. On l'a bien compris à tous les niveaux. À très bientôt, Rémi Grunblatt. Merci, à bientôt. Vous êtes dans Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne. Merci Rémi Grunblatt et Alexis Claudretz de RCF à Reims et les Ardennes. Du côté de Châlons, les Gaulois de Châlons ont également lancé leur play-off avec les 8e de finale face à Vaujany-Grenoble. En déplacement en Isère samedi dernier, les Châlonnais se sont inclinés au terme d'un match engagé et intense, joué sur des petits détails. Alors rien n'est fait pour autant, il reste 2 rencontres pour renverser la série. Le prochain rendez-vous, c'est ce samedi 18h30 à la patinoire Cité Glace où le public chalonnais sera attendu pour pousser son équipe. Et 6 victoires des Châlonnais ce samedi, eh bien il y aura la belle demain après-midi du côté de la patinoire Cité Glace de Châlons-en-Champagne. Un petit mot de sport avec la Ligue 2 ce week-end. Reims, après son élimination
élimination en quart de finale de la Coupe de France ce mardi soir du côté de Strasbourg. Et place à la suite du championnat de Ligue 2 en déplacement dans le Nord lundi prochain à 20h45 du côté de Dunkerque pour le compte de la 26e journée de Ligue 2. De son côté, le leader troyen affronte Clermont ce samedi après-midi. On termine du côté de la Haute-Marne à Saint-Dizier qui accueille la Ligue des Étoiles. Et oui, la demi-finale régionale du tournoi de football U13 se tiendra les 17 et 18 avril prochains du côté de Saint-Dizier. Près de 180 participants, enfants et éducateurs sont attendus. L'association recherche d'ailleurs des familles d'accueil pour héberger les jeunes pendant une nuit. Les inscriptions se font via le site de la Ligue des Étoiles ou par mail à contact@ligue-des-étoiles-toutattaché.fr. Une belle occasion de mêler sport, rencontres et découverte du territoire. C'est la fin de ce numéro Bulle de Sport sur RCF Cœur de Champagne. On remercie une fois de plus à notre invité Rémi Grunblatt, président des Phoenix de Reims, d'avoir été avec nous pour évoquer ces playoffs décisifs ce week-end. Merci également à Alexis Claudretz pour cette interview au plus près de la glace. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. Restez connectés à l'actualité sportive locale sur nos ondes et à très bientôt pour une nouvelle émission de Bulle de Sport. Et n'hésitez pas à suivre également l'émission Sportiplex les samedis soirs à 19h30 sur les ondes de RCF en région. Merci d'avoir suivi Bulle de Sport. Retrouvez l'émission en podcast et sur nos réseaux sociaux avec RCF Cœur de Champagne.